l'incroyable et maladive incohérence du régime Tebboune. Un régime qui essaye à chaque fois de rattraper ses propres bêtises. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec la Russie. Le 13 octobre dernier, le régime algérien envoie sa télévision publique et étatique à Moscou pour l'insulter, pour déstabiliser, pour accuser gravement la Russie, la grande Russie. Sergei Lavrov a répondu avec beaucoup de classe et d'élégance en remettant à sa place la télévision publique algérienne. Après cet incident, les autorités algériennes, quand ils ont vu, dans ce mois d'octobre, il y aura bientôt une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler de la question du Sahara occidental, quand ils ont vu que le chef de la diplomatie marocaine était venu, il y a eu donc des accords, des déclarations amicales, bienveillantes entre le Maroc et la Russie. Et ils n'ont rien, les Marocains ne font rien d'extraordinaire. Les Marocains, ils profitent juste des maladresses du régime Tebboune. Ils attendent que Tebboune fasse des erreurs, ensuite eux, ils en profitent. C'est pour eux, encore une fois, Tebboune est une bénédiction. Le Maroc ne trouvera jamais un aussi bon président que Tebboune. Le Maroc vient, il dit, ah, regardez, nous, les Russes, nos amis, on est d'accord avec les Russes, il faut pas s'ingérer dans les affaires internes des pays du Sahel, on doit les respecter, on doit les aider, ces pays ne doivent pas se transformer en un jardin, ou une basse-cour, une arrière-cour de certains pays voisins en faisant référence à l'Algérie. L'incroyable et maladive incohérence du régime Tebboune. Un régime qui essaye à chaque fois de rattraper ses propres bêtises. Un régime qui commet des erreurs monstrueuses et ensuite il va faire de l'excès de zèle pour se faire bien voir, pour se faire pardonner, pour et tenter de faire oublier à ses interlocuteurs les humiliations ou les mauvais comportements ou ses mauvais agissements ou le mépris qu'il aurait infligé à travers sa mauvaise conduite. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec la Russie. Le 13 octobre dernier, le régime algérien envoie sa télévision publique et étatique à Moscou pour l'insulter, pour dénigrer, pour diffamer, pour déstabiliser, pour accuser gravement la Russie, la grande Russie. La télévision étatique algérienne qui demande à Sergei Lavrov de s'expliquer à propos des crimes qui auraient été commis ou qui seraient commis par des militaires et des paramilitaires russes à Moscou. En ne citant aucune source indépendante, en ne fournissant aucune preuve, en faisant des affirmations très insultantes. Sergei Lavrov a répondu avec beaucoup de classe et d'élégance en remettant à sa place la télévision publique algérienne et en disant que nous savons que vous répétez une question qui vous a été dictée par un cabinet de l'ombre, par d'autres personnes. Donc nous préférons répondre directement à ces personnes qui vous ont demandé de lire cette question humiliante et irrespectueuse. Il a répondu avec beaucoup de calme et de tact et avec une exemplarité, avec une bonne éducation très exemplaire et surtout avec une élégance remarquable. Après cet incident, les autorités algériennes, quand ils ont vu que à la fin du mois d'octobre, ce mois d'octobre, il y aura bientôt une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler de la question du Sahara occidental, quand ils ont vu que le chef de la diplomatie marocaine était venu quelques jours plus tard après cet événement, vers le 17 octobre 2025, il y a eu donc des accords, des déclarations amicales, bienveillantes entre le Maroc et la Russie. Quand ils ont vu comment les Marocains ont tenté de profiter de cette bévue algérienne, de cette bêtise, de ce dérapage, de ces dérives, de cet éloignement, de cette froideur qui règne entre Alger et Moscou, les Marocains se sont engouffrés de façon... Et les Marocains ne font rien d'extraordinaire. Honnêtement, ils ne font rien d'extraordinaire. Les Marocains, ils profitent juste des maladresses du régime Tebboune. Les Marocains, ils font quoi? Ils attendent que Tebboune fasse des erreurs, et ensuite, eux, ils en profitent. C'est pour eux, encore une fois, Tebboune est une bénédiction. Le Maroc ne trouvera jamais un aussi bon président que Tebboune en Algérie. Parce que lui, il fait tout le temps des erreurs et des maladresses, qui profite à la fin au Maroc. Le Maroc vient, il dit, ah, regardez, nous, les Russes, nos amis, on est d'accord avec les Russes, il faut pas s'ingérer dans les affaires internes des pays du Sahel, on doit les respecter, on doit les aider, on doit les soutenir, ces pays ne doivent pas se transformer en un jardin ou une basse-cour, une arrière-cour de certains pays voisins en faisant référence à l'Algérie.
Et le Maroc a tissé, a créé, a mis en place un partenariat de plus en plus important avec les Russes. Face à cette pression marocaine exercée, face à ce lobbying, face à ces avancées notables du lobbying marocain en Russie, des avancées qui s'expliquent uniquement parce que la Russie a toujours été le partenaire de l'Algérie. La Russie a toujours été la chasse gardée de l'Algérie. Il n'y a que les bêtises. Quand je dis chasse gardée, bien sûr, les Russes ne sont pas la propriété exclusive de l'Algérie. La Russie, c'est une grande puissance. Elle n'attend pas ce que les Algériens lui dictent sa conduite. Elle a toujours entretenu des relations correctes avec le Maroc, mais les relations les plus stratégiques, les plus importantes, étaient avec l'Algérie. À cause des bévues, des maladresses, des provocations irrespectueuses, de la politique du chantage de M. Tebboune, et des déceptions nourries par les Russes à l'égard, comme Tebboune a déçu les Russes. Il les a extrêmement déçus. Poutine et les dirigeants russes ont compris que ce président n'était pas à la hauteur, c'était un président, bon, il est là, demain il sera plus là. Pour eux, l'Algérie sera toujours un client important dans l'industrie militaire russe. Et puis les Russes ne s'attardent pas sur les futilités provoquées par les incohérences et l'inconséquence d'un président qui maîtrise pas ses dossiers, qui maîtrise pas son discours, qui passe son temps à créer des problèmes dans la région. Donc les Russes, pour eux, Tebboune, franchement, c'est une perte de temps, c'est une connerie. C'est une connerie, c'est une crise, c'est un adolescent qui fait sa crise. Ils se sont éloignés de lui. Maintenant, puisqu'il y a le Conseil de sécurité qui parle, qui traite, il y aura une nouvelle résolution sur le Sahara occidental, et comme, encore une fois, le lobbying marocain, à cause, encore une fois, des bévues, des maladresses du régime Tebboune, est en train de réaliser des avancées importantes en Russie, rapidement, Tebboune s'est remis en cause, se réveille, il essaye de faire les yeux doux à la Russie pour rattraper ses bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons le mardi 21 octobre dernier, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a eu une communication avec Sergei Lavrov. Visiblement, selon nos informations, c'est Ahmed Attaf qui a appelé Sergei Lavrov. Certainement pour s'expliquer après cette polémique. Visiblement, peut-être qu'Ahmed Attaf a essayé de passer la pommade, de s'excuser indirectement, de réparer ce qui a été, de réparer la connerie qui a été commise par la télévision étatique algérienne à Moscou. On a eu donc un premier appel téléphonique le 21 octobre. Par la suite, on a eu le jeudi dernier, le jeudi dernier, le 23 octobre, on a eu Abdelmajid Tebboune qui a reçu une organisation, le patron de Business Russia, qui est l'organisation patronale russe, monsieur Alexei Repik. Donc Tebboune essaye de s'afficher à côté des Russes, de dérouler le tapis rouge, de tendre la main aux Russes. Il essaye donc de mettre fin à cette froideur, de sourire, de dire les Russes sont nos amis, etc. Par la suite, il y a eu des réunions entre différentes délégations ministérielles. Il y a dans le ministère de l'Agriculture, dans le ministère de l'Industrie. Il y a des échanges entre différents ministres russes et ministres algériens ces derniers temps. Au niveau de la coopération, si vous regardez la différence, au niveau de la coopération militaire, il n'y a pas de problème. Les Russes ont bien compris que le problème était Tebboune, pas l'armée. Et les Russes ont compris que c'est Tebboune qui décide en Algérie, c'est pas l'armée. Donc ils ont dit, puisque c'est Tebboune qui décide, nous on s'éloigne de vous, on maintient des rapports superficiels, des rapports protocolaires, des rapports amicaux, et on va développer nos partenariats ailleurs, avec d'autres pays de la région. Le jour où vous aurez un président valable, un président stable, un président cohérent, un président intelligent, un président respectueux, un président qui ne passe pas son temps à créer des crises pour ensuite tenter de les résoudre, nous, ce jour-là, nous sommes avec vous, puisque avec l'armée, fin septembre 2025, par exemple, Saïd Changleha, il s'est entretenu avec une délégation russe qui était menée par Dimitri Chougaïev, directeur du service fédéral pour la coopération militaire technique. Tout se passait bien. Au niveau politique, au niveau civil, c'est des rapports superficiels. Il y a eu, au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines, le vice-ministre de l'énergie, M. Oleg Marshavin, qui était récemment à Alger. Voilà, mais il n'y a pas de grande coopération, il n'y a pas une coopération. Par exemple, récemment, dans l'agriculture, les Russes sont prêts à en proposer, on en parlera plus tard, je pense qu'on lui consacrera une émission importante. Il y a un partenariat, la Russie cherche à vendre son blé ou à l'échanger à des prix très bas, en échange de l'importation de fruits et de légumes. Comme la Russie connaît un problème de disponibilité de fruits et de légumes, comme elle est un grand producteur mondial de blé, elle voudrait échanger son blé contre des fruits et des légumes. C'est ce qu'elle a essayé, c'est ce qu'elle a commencé à développer
avec d'autres pays. Malheureusement, l'Algérie n'a pas saisi cette opportunité parce que nous avons une production de légumes et de fruits qui suffit à peine pour répondre à nos besoins. Même si, selon les statistiques officielles, il y a des excès dans certaines filières ou de certaines filiales. Je n'y crois pas trop. Moi, en tout cas, on parlera de ce sujet dans une autre émission parce qu'il y a vraiment une occasion à saisir au niveau de notre autosuffisance parce que le blé, avec le lait, ce sont nos principales postes d'importation et on est ultra dépendant pour le blé tendre et pour la poudre de lait. On peut éventuellement mettre en place un mécanisme d'échange et de troc avec la Russie, mais on n'y arrive pas parce que nous n'avons pas les bons dirigeants qui sont capables de faire d'établir la bonne stratégie dans ce sens-là. On en parlera dans une autre émission. Il y a un nouvel ambassadeur d'Algérie à Russie à Moscou qui s'appelle Toufer Djouama. Le précédent ambassadeur était, selon nos informations, détesté par les Russes, méprisé. Il n'était pas à la hauteur, il n'était pas professionnel, ni très compétent. Donc les Russes l'ont mis à l'écart. Ce Toufer Djouama, apparemment, il est meilleur que lui. Il commence à travailler. Le 30 septembre et le 9 octobre dernier, il a rencontré déjà le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Vershinin. Et il essaye de réparer les dégâts qui ont été commis, encore une fois, par le régime Tebboune. Mais cette gouvernance du pays, cette gouvernance des intérêts stratégiques du pays, dévoile encore une fois l'incompétence on parle d'incompétence, on parle d'inconséquence. C'est-à-dire que nous avons un régime qui n'est pas à la hauteur. L'Algérie كبيرة عليهم. أنا نقولها دوسال كي نقول l'Algérie كبيرة على تبون مانيش نسب في تبون, c'est une vérité. Tu envoies ta télévision publique pour manquer de respect au chef de la diplomatie russe, pour accuser la Russie en Russie de commettre des crimes contre l'humanité ou des crimes contre les civils sans aucune preuve, en répétant ce que les opposants maliens ou ce que les groupes séparatistes maliens disent. Si au moins il y avait des preuves, il faut les documenter, il faut les fournir. Et puis c'était pas l'occasion. C'était pas dans une conférence de presse, devant tous les journalistes arabes, où tu essayes, où il y a une manière aussi de poser les questions, il y a une manière d'amener les Russes de demander aux Russes de changer leur position dans le dossier malien, pas avec cette brutalité, avec cette médiocrité, pas avec avec une provocation, pas avec c'était pas la bonne manière de faire. En réalité, le régime Tebboune n'a pas les codes, ni les valeurs, ni le savoir-faire, ni le savoir-être nécessaire pour gérer les intérêts stratégiques de l'Algérie avec les grandes puissances de ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en train donc, dans l'inconséquence, dans la maladresse, dans les erreurs, et on passe notre temps à essayer de rattraper des bêtises qui servent le Maroc, notre concurrent direct. Ben, les Marocains profitent. Eux, ils vont en Russie, alors que l'Algérie, elle est dans l'agressivité, dans la nervosité, dans l'instabilité, dans la provocation. Ensuite, elle essaye, pourquoi je parle d'instabilité? D'un côté, on accuse les Russes de commettre des crimes contre les civils au Mali. De l'autre côté, on leur dit, ah non, c'est pas, vous êtes nos amis, venez coopérer avec nous, venez investir dans les mines, venez investir dans l'agriculture, on vous achète des armes, etc. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohésion. Ou tu es ami avec les Russes. Si tu es ami avec les Russes, tu vas pas les accuser de commettre des crimes contre les civils, pour après leur dérouler le tapis rouge. Le Maroc, au contraire, il est dans une stabilité, dans une gestion stable des relations avec les grandes puissances. Le Maroc, toujours pro-américain, pro-occidental, mais il fait des pas en faire de la Russie. Il tient à avoir des bonnes relations stables avec les Russes. Les Marocains, ils vendent à la Russie la carte de la stabilité. On est pro-américain, mais on peut être aussi vos amis. Les touristes russes sont les bienvenus au Maroc. Les échanges économiques sont les bienvenus. On a les mêmes orientations sur la guerre en Ukraine. Le Maroc n'a pas condamné la Russie. On veut un partenaire sur l'intervention russe au Sahel. Le Maroc n'y voit pas d'inconvénient. Il la soutient même. Les nouveaux États du Sahel, les nouveaux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, les Marocains les soutiennent. Leur proposent des partenariats. Pas de l'ingérence, des violences, de la provocation, de la déstabilisation. Ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas en commettant des bêtises et en essayant de les rattraper qu'on va fidéliser ou approfondir nos relations avec les grandes puissances. Ça se passe pas comme ça. Nous avons aujourd'hui une très mauvaise image dans le monde. Et ça, c'est à cause de la gestion chaotique. Nous avons une gestion des humeurs. Vous savez, une gestion basée sur les émotions, sur les humeurs. On est instable. On est devenu un pays lunatique. Personne ne nous comprend. Un jour, on est ami avec les Espagnols. Le lendemain, on est leur ami. Un jour, on est ami avec les Français. Le lendemain, on est leur ennemi.
Un jour, on est amis avec les Russes. Le lendemain, on les critique, on les provoque, on les accuse, on s'énerve contre eux parce qu'ils sont avec les Maliens. Il n'y a pas de stabilité. Il y a une instabilité émotive. Nous sommes dans l'émotivité. Mais il n'y a plus de rationalité. Et l'Algérie n'a jamais été définie comme, n'a jamais été gérée comme ça. N'a jamais défini ses politiques internationales, notamment comme ça. Nous sommes classe, nous sommes un pays de l'émotion, de l'émotivité. Un jour on s'énerve, lunatique. Un jour oui, un jour non, le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais non, le peut-être n'est jamais peut-être, un pays instable. Ah oui, l'Algérie de Tebboune, c'est un pays instable. Aucune grande puissance ne peut composer avec nous. Ils savent plus à quoi s'attendre. Demain, il y a un engagement. Le lendemain, cet engagement est suspendu, est annulé. Demain, il y a de la chaleur. Demain, le lendemain, il y a de la froideur. Aujourd'hui, il y a de la froideur. Le lendemain, il y a de l'amitié. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne gère pas un pays de cette manière. La politique actuelle menée par le régime Tebboune consiste à créer, à fabriquer, à commettre des bêtises, ensuite en tente de les rattraper pour que les Marocains n'en profitent pas. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, le président Tebboune, oui, il n'est pas capable de continuer de diriger le pays, il faut qu'on trouve une solution, où il doit être placé, où il doit partager son pouvoir avec un entourage composé de compétences, d'esprit doté d'un bon sens assez élevé, de patriotes et de décideurs capables de défendre l'intérêt général du pays. Si on ne fait pas cela, franchement, si on ne fait pas cela dans les plus brefs délais, nous allons avoir énormément de tensions, de problèmes et de crises avec notre entourage, avec notre voisinage immédiat, les partenaires étrangers les plus importants. Et nos intérêts vont être mis en péril et nous allons reculer comme nous sommes, parce qu'on recule sur la scène internationale. Et on recule de façon spectaculaire. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.